Bonjour, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 22 au 28 juillet 2013. Comme chaque semaine, je vous donne votre date de naissance, ensuite votre arbre de protection et pour finir, la tendance horoscopique de votre semaine. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou encore entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes paumé. Vous décompressez cette semaine en vivant vos soucis et autres tourments au jour le jour. Votre attitude positive et pleine d'espoir sera récompensée le 28 juillet par une bonne nouvelle qui va vous ravir. En amour, on vous aime. Sans vous le dire, on va vous le dire. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Vivement le départ en vacances pour les sapins. Vos proches usent et abusent de votre disponibilité pour les écouter et les épauler en toutes circonstances. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez besoin d'être entendu et compris. Ménagez donc votre foi, il le demande, et votre sommeil qui est perturbé par la pleine lune du 22 juillet, c'est-à-dire ce soir. Saluez Dame la Lune. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Vous pouvez acheter un produit ou faire un investissement quelque peu risqué. Vérifiez bien tous les tenants et aboutissants avant de signer, surtout en début de semaine, car Dame la Lune, pleine et entière le 22 juillet, se veut coquine et facétieuse. Prudence donc pour vos achats. Votre énergie est en baisse, aïe. Pensez à vous ressourcer en faisant une belle balade en forêt ou au bord de mer. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou encore entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. Vous serez déterminé cette semaine à profiter pleinement de vos atouts séduction pour garder près de vous la personne qui vous inspire de l'amour depuis quelque temps. Votre nouvelle confiance en vous s'affirmera en milieu de semaine. Vous allez découvrir de nouvelles sensations, érotiques ou artistiques, vers le 26 juillet grâce à la pleine lune de ce soir, le 22 juillet. Elle sera encore influente. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février ou entre le 5 août et le 13 août ou encore entre le 1er mai et le 14 mai, vous êtes peuplier. Vos humeurs seront changeantes en début de semaine. Un jour gai, un jour maussade. Mais que vous arrive-t-il? Heureusement, un nouvel élan de vitalité vous emportera vers le bonheur vers le 25 juillet. Vous retrouverez votre joie de profiter sans question des petits plaisirs de l'été. Votre partenaire sera attentif à vous conduire sur les chemins du plaisir sensuel. Profitez-en. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou encore entre le 14 août et le 23 août, vous êtes Cèdre. L'indépendance et la liberté de faire ce que bon vous semble guideront vos pas cette semaine. Les vacances et autres réjouissances entourées de vos proches, c'est très bien, mais se retrouver avec soi-même ou à deux, c'est très bien aussi. Vous n'aurez de cesse que de vous isoler, seul ou à deux, pour profiter d'instants magiques ou sensuels. Allez, les enfants, parents, amis, etc. Oust, à plus tard. Profitez-en bien tout seul. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou encore entre le 24 août et le 2 septembre, vous êtes Pain. Votre esprit sera à la fête et à l'amusement. Dès le 23 juillet, vous aimerez organiser les réjouissances pour le week-end ou pour les vacances. Vous aimerez aussi essayer de nouvelles sensations gustatives, artistiques, sportives ou encore érotiques. Une aventure d'un soir peut vous surprendre le 26 juillet et vous entraîner sur des chemins inexplorés, je crois, jusqu'à présent. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou encore entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes Saule pleureur. La semaine sera consacrée à la recherche de votre bien-être physique et moral. Vous aurez besoin de vous plonger dans la méditation ou la réflexion.
Ce moment de solitude et d'introspection vous sera bénéfique, surtout les 23 et 24 juillet. En fin de semaine, vous serez serein sous l'influence de la pleine lune. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars, ou encore entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Vous retrouverez votre bel optimisme grâce à une belle rencontre. Ce rendez-vous peut être littéraire, poétique, artistique ou virtuel. L'essentiel est de vibrer à l'unisson des ondes positives et merveilleusement stimulantes qu'il va dégager pour vous. Le 22 juillet, Dame la Lune favorise les tilleuls et leurs amours. Et n'oubliez pas, pour tout un chacun, de planter un tilleul, si vous le pouvez, pour non pas la Lune, mais nos amis les abeilles. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars, ou entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. La pleine lune du 22 juillet va vous aider à voir plus clair en vous-même. Vous saurez prendre les décisions importantes qui s'imposent au milieu de la semaine. Tout se mettra en place avec plus de facilité que prévu et cela vous donnera confiance. Dès le 23 juillet, dès demain donc, les obstacles sembleront s'aplanir comme par magie, ce qui vous rendra légèrement euphorique. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril, ou encore entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. Vous saurez continuer dans une belle dynamique qui va vous conduire dès le 23 juillet à la réussite de vos projets, surtout de vos attentes affectives. La pleine lune du 22 juillet veillant particulièrement sur vos sentiments amoureux. Votre semaine sera donc sensuelle, pleine de frissons érotiques. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril, ou entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Vous gagnerez en confiance en vous et en vos capacités, car vous allez sortir vainqueur d'un événement éprouvant grâce à votre ténacité. Le 26 ou le 27 juillet, vous aurez l'occasion de montrer vos sentiments réels à un proche. Cela vous troublera et vous confortera dans votre choix. Une pause nécessaire ou au contraire la concrétisation de la relation. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre. Vous êtes noyé. Vous saurez créer des instants de bien-être autour de vous. Vous aurez envie de choyer votre entourage. Votre maison sera arrangée pour recevoir amis, parents, enfants et les plus petits aussi. Profitez bien de tous ces moments de partage et de bonheur. Ils resteront gravés dans votre mémoire. Une belle semaine de partage pour les noyés, protégés par mon amie Morgane. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai, ou entre le 12 novembre et le 21 novembre, vous êtes châtaignier. Vous allez vous découvrir une nouvelle passion, sportive ou intellectuelle ou même spirituelle. La pleine lune de ce soir, 22 juillet, est certes bienveillante pour les passionnés, mais là, elle semble dépassée par votre nouvel enthousiasme. Attention à ne pas trop vous emballer quand même, surtout si votre passion est dispendieuse. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin, ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Cupidon est en balade près de votre arbre cette semaine. Il peut vous décocher une flèche d'amour fou dont lui seul a le secret. Vous n'aurez aucun mal, sous son influence, à exprimer vos sentiments amoureux et votre enthousiasme vis-à-vis de l'érotisme ambiant suggéré par ce duo coquin, décidément. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin, ou entre le 2 décembre et le 11 décembre, vous êtes charme de Caroline. Vous aurez besoin de découvertes en tout genre cette semaine. Vous saurez mettre à profit vos vacances ou vos temps de repos pour partir à la recherche de nouveaux horizons, distrayants et spirituellement enrichissants. La pleine lune, toujours, de ce soir 22 juillet, vous portera à la rêverie. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin, ou entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes filié.
Amour et chance au programme de votre semaine, ou la chance de rencontrer l'amour? Dans les deux cas, la séduction est au rendez-vous et vous partagerez des moments passionnés avec votre partenaire en milieu de semaine. Le week-end sera passionnément érotique avec tout de même un zeste de tendresse. Mais le maître mot de la semaine pour vous, c'est la passion. Vous êtes né un 21 mars, vous êtes Chêne. La semaine va débuter par une méditation bienvenue sur le sens que vous désirez donner à votre vie matérielle. Vous prendrez la mesure de la finalité de la vie le 22 juillet sous l'influence de Dame la Lune qui se fait belle dans le ciel. On l'a dit tout au long de cet horoscope. À partir du 23 juillet, votre nouveau regard, joyeux et pétillant, surprendra vos proches. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes Bouleau. Cette semaine sera celle des grandes décisions pour les Bouleaux. Vous aimerez voir vos projets se concrétiser et votre vie prendre un nouveau virage. Gare à vos proches qui seraient récalcitrants pour vous suivre. Soit ils avancent avec vous, soit vous décidez de les laisser sur le bord du chemin. Cette détermination nouvelle risque de surprendre votre entourage. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Vos ambitions se réveillent en plein été. Vous saurez organiser vos plans d'action pour la rentrée. Une réorganisation de vos activités professionnelles, une recherche d'emploi mieux ciblée, de nouveaux contrats en perspective, bref, vous faites des projets. Vous serez au top de vos idées créatrices, bien installées près de votre olivier pour cogiter et planifier votre angle d'attaque. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes Être. Que vous partiez en voyage, en vacances ou pas, vous ferez de belles rencontres amicales cette semaine. Et pourquoi pas la rencontre, the rencontre. Ouvrez vos yeux et votre cœur pour ne pas les passer devant l'amour sans le voir, sans le reconnaître. Soyez attentifs. Il ne se découvrira peut-être pas au premier regard. En couple, alors la complicité est certaine. Votre horoscope de la semaine est terminé. Je vous souhaite bien entendu une très bonne semaine, une très bonne fin de vacances pour les juilletistes, ou milieu de vacances d'ailleurs, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de vous réénergiser auprès de vos arbres tutélaires. Au revoir et à bientôt.